La guerre des tarifs aura-t-elle lieu dans l'assurance santé? Une seule certitude pour l'instant, les Français devraient bientôt payer plus cher leur complémentaire santé. À moins qu'ils renoncent à s'assurer, comme quelques 5 millions de personnes aujourd'hui. Principal responsable de cette probable hausse des tarifs, la taxe plus élevée sur les conventions d'assurance. Une taxe passée de 3,5% à 7% le 1er octobre. Mais pourquoi doubler cette taxe? Ces contrats profitaient jusqu'ici d'une fiscalité dérogatoire fait valoir le gouvernement. Et ils doivent être plus lourdement taxés car ils représentent environ 90% des contrats santé, ajoute-t-il. Cette mesure rapportera 100 millions d'euros à l'État en 2011 et 1,1 milliard en année pleine. La taxation des complémentaires santé ne cesse de s'alourdir depuis 2007, arguent les mutuelles du Code de la mutualité. Ce qui accélère les hausses de tarifs et fragilise les plus démunis, d'après les ex-mutuelles 45. Certaines préparent déjà les esprits. C'est le cas de la Mutuelle Générale, qui va majorer ses tarifs de 8% à 10% en moyenne. Pour éviter que les assurés mettent la main à la poche, certains députés estiment que les mutuelles n'ont qu'à puiser dans leurs réserves. Nous n'avons pas de trésor caché, répliquent les intéressés. Pour bien comprendre la situation, il faut savoir que les activités des mutuelles sont très peu diversifiées. L'assurance santé complémentaire génère en effet plus de 90% de leurs revenus. Les mutuelles qui assurent aujourd'hui 38 millions de personnes. L'an dernier, les OCAM, soit les organismes complémentaires d'assurance maladie, ont engrangé plus de 31 milliards d'euros de cotisations santé, dont près de 18 milliards pour les seules mutuelles. Elles devancent nettement les assureurs avec leurs 8,5 milliards d'euros et encore plus les institutions de prévoyance. Depuis 2005, le marché de la complémentaire santé croît au rythme moyen d'un peu plus de 5% par an. Pourtant, plus de 90% des salariés du secteur privé et 80% des travailleurs non salariés sont couverts. Ce qui signifie que la croissance du marché repose surtout sur un effet valeur. Je m'explique. Ce sont des facteurs démographiques, l'évolution des niveaux de couverture, mais aussi les hausses de tarifs qui assurent sa progression. Dans le même temps, les mutuelles font face à une hausse permanente de leur structure de coûts. Des charges qui augmentent avec la hausse des dépenses de soins liées au vieillissement de la population et au progrès médical, sans oublier les transferts réguliers de charges du régime obligatoire vers les complémentaires. C'est ce qu'illustre la dernière augmentation du forfait hospitalier. D'ailleurs, les cotisations santé des mutuelles ont évolué au rythme de 5,8% par an ces 10 dernières années contre 6,7% pour l'ensemble du marché. C'est ce qui explique pourquoi elles ont perdu 4 points de part de marché. Une part de marché passée de 60% en 2001 à 56% en 2010. Pour résumer, le doublement de la taxation sur les complémentaires santé ne pouvait pas plus mal tomber. C'est d'autant plus vrai que pour conquérir de nouveaux adhérents, les mutuelles ont limité les hausses de tarifs depuis 2007. Certaines mutuelles se sont même livrées une guerre sans merci à coups de promotion. Désormais, sur le marché très concurrentiel de l'assurance santé individuelle, elles devront jouer les équilibristes. Jouer les équilibristes, mais pourquoi? Eh bien à cause de la morosité du contexte économique et des attentes des consommateurs en matière de tarifs. Faute de quoi, la mobilité, voire la sous-assurance des adhérents pourrait s'accentuer. Or, les mutuelles doivent composer avec des conditions de marché qui se durcissent. Déjà, le passage au nouveau code de la mutualité leur a imposé un nouveau plan comptable et un cadre prudentiel plus strict. Cette réforme a d'ailleurs entraîné un vaste mouvement de consolidation pour mutualiser les coûts et dégager des synergies. Leur nombre a été divisé par 2. Désormais, la France compte moins de 720 mutuelles contre plus de 1300 au milieu des années 2000. Dans la fonction publique, par exemple, la MGEN, la MNH, la MGET et la MAEE, rejointes par MCDF, ont annoncé début 2011 la création de l'union mutualiste Istia. Sans doute que cette reconfiguration du secteur va monter d'un cran avec la mise en œuvre de la directive Solvabilité 2.